Est-ce que tu t'es déjà promené dans un jardin ou dans un champ? Et est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange, comme ceci attaché à un arbre? Ou l'un d'entre eux accroché à une plante? Ça a l'air un peu inquiétant, non? Eh bien, aussi bizarre que cela puisse paraître, il s'agit d'une méthode agricole secrètement ingénieuse qui est devenue un outil de jardinage de premier ordre. Et ce n'est pas la seule. Du clonage d'arbres à la modification des couleurs de tes fleurs, il est temps de jeter un coup d'œil à quelques astuces de jardinage à la main verte qui vont t'époustoufler. En l'air. Commençons donc par la plus intrigante de toutes, pourquoi quelqu'un attacherait-il un sac à un arbre de cette façon? Tout d'abord, il faut regarder le sac de plus près. Vois-tu ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, c'est de la terre. D'une manière ou d'une autre, cela rend la chose encore plus étrange. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé le propriétaire de ce papayer à attacher un sac de terre à une branche au hasard? En fait, il s'agit d'une technique populaire de clonage d'arbres appelée air layering. Il s'agit d'une méthode qui permet de créer de nouveaux arbres à partir de tiges d'une plante mère, au lieu d'attendre que les graines de leurs fruits germent et poussent. Dans la nature, la propagation aérienne se produit lorsqu'une branche basse suspendue touche le sol et prend racine. Pour reproduire cette méthode, les agriculteurs et les jardiniers doivent faire croire à la plante que la branche est sous terre. Ça semble délicat, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, les plantes peuvent être facilement trompées. Tout d'abord, un cultivateur de papaye, par exemple, choisira une branche épaisse, droite et saine et fera une entaille de 1 pouce à sa base. Ensuite, il applique une poudre d'enracinement hormonal, car même si les plantes peuvent produire des racines par elles-mêmes, cette poudre garantit que les racines se développent plus rapidement et plus fortement. C'est le sérum du super soldat du monde végétal. De la mousse et de la terre riche en nutriments sont ensuite placés dans l'ouverture et maintenus en place à l'aide d'un sac plastique. Cela permet de garder la zone humide et chaude, des conditions parfaites pour qu'une plante prenne racine. Et hop, la plante ne sait même plus qu'elle est à 1 mètre du sol. Je t'ai dit que les plantes sont faciles à tromper. Après 1 à 2 mois, des racines devraient commencer à pousser à partir de la blessure. À ce moment-là, la branche est prête à être coupée et plantée dans un compost frais. Tada! Un tout nouveau plant de papaye en moins de la moitié du temps qu'il faudrait pour en faire pousser à nouveau à partir d'une graine. Mais si tu veux pousser cette méthode plus loin, tu peux investir dans quelque chose d'un peu plus fantaisiste que les sacs en plastique, les cosses de multiplication. Les gousses s'ouvrent et s'accrochent autour de la branche, offrant aux racines un environnement sombre et protégé dans lequel elles peuvent se développer. Et lorsqu'elles s'ouvrent, tu obtiens cette boule de racines étrangement satisfaisante que tu peux extraire et planter. Ça a l'air tellement cool que même moi je pourrais être tenté de me mettre au jardinage. Des bourgeons pour des limaces. Après une longue journée, une bière fraîche au soleil est le moyen idéal de se détendre, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu savais que les escargots et les limaces apprécient aussi la bière fraîche? S'ils assiègent ton jardin ou font des trous dans ton carré de choux, tu peux peut-être les arrêter avec un piège à bière. Il te suffit de placer un gobelet en bordure de ton potager, d'y mettre une portion de bière, et les limaces et les escargots seront attirés par les odeurs fortes de levure et seront détournés de tes plantes par la tentation d'une brouski. Mais après avoir glissé jusqu'à ce bar gratuit, ils s'y noieront, car leur corps ne peut pas supporter l'éthanol toxique que contient la bière. C'est donc une solution naturelle, sans poison, à ton problème d'escargot. Mais tu te retrouveras alors avec une bière pleine de limaces gluantes. Cependant, la bière n'est pas la seule boisson qui peut être utilisée à bon escient dans ton jardin. Étonnamment, la vodka a des propriétés antibactériennes, ce qui signifie qu'elle peut agir comme un fongicide, un produit chimique qui détruit les champignons destructeurs. Donc, incroyablement, tremper des graines dans une solution de vodka peut les aider à germer sans maladie. La vodka peut également permettre aux fleurs coupées de garder leur fraîcheur plus longtemps, car elle inhibe la production d'éthylène, un gaz de maturité émis par les plantes qui les fait flétrir. Mais attends, avant d'attraper une bouteille de Smirnoff et commencer à faire des shots avec tes plantes d'intérieur, tu dois savoir que les plantes sont de sérieux poids plumes. Elles ne peuvent tolérer qu'une très petite quantité d'alcool, alors ne dilue qu'1 ou 2 cuillères à soupe de vodka dans un grand vase. Sinon, si tu as un kit contre la gueule de bois à proximité, alors l'aspirine peut aussi être utilisée pour empêcher tes fleurs de faner. L'ajout d'aspirine écrasée dans le vase de tes fleurs coupées baisse le pH de l'eau et permet aux nutriments de se déplacer plus rapidement à travers la tige, ce qui permet à tes fleurs de rester vivantes plus longtemps. Ouais, j'étais pas assez fou pour faire la fête avec mes plantes d'intérieur pendant le confinement, mais tu peux parier que maintenant je vais le faire. Arroser ou ne pas arroser? Si tu es comme moi, tu oublies tout le temps d'arroser tes plantes d'intérieur. Et puis tu paniques et tu jettes des seaux d'eau sur les pauvres plantes desséchées dans une tentative désespérée de les sauver. Mais c'est une erreur encore plus grave. Tu vois, l'arrosage peut sérieusement perturber la pression d'eau de ta plante. Comme les plantes n'ont pas de muscles ni d'os, pour rester debout, elles utilisent ce que l'on appelle la pression de turgescence. Celle-ci est générée par la quantité de liquide dans leur membrane cellulaire, ce qui permet aux plantes de maintenir leurs feuilles,
Cependant, une trop grosse quantité de liquide peut provoquer l'éclatement des membranes cellulaires. Ces cellules végétales détruites forment des cloques sur les feuilles qui finissent par éclater et former des excroissances brunes ou blanches semblables à des verrues. Tu penses peut-être que ta plante d'intérieur est malade, mais en réalité, c'est parce que tu as eu la main trop lourde avec l'arrosoir. L'arrosage excessif endommage également les racines de tes plantes, les noyant en fait. Et le sol humide peut favoriser la croissance de spores fongiques qui provoquent la pourriture des racines. Je me sens vraiment mal pour toutes les plantes que j'ai essayé de sauver à un moment. Mais si tes pots de fleurs retiennent l'eau, il y a une solution simple pour empêcher tes plantes de se noyer. Utilise des couches. Je sais que ça semble fou, mais ne t'inquiète pas. Les plantes n'ont pas encore commencé à me parler. Tu vois, les couches sont excellentes pour absorber l'excès d'eau. Alors, en insérant une au fond de ton pot, pour empêcher à ta plante de se noyer, les couches retiennent également l'humidité du sol, ce qui garantit à ta plante un accès constant à de l'eau, même si le sol est sec. Cette astuce de jardinage est particulièrement utile pour éviter que les paniers suspendus ne s'égouttent grâce à l'humidité et à la chaleur que procure une couche. Tes plantes suspendues ne fuiront plus et seront heureuses. C'est l'astuce parfaite pour les personnes qui traitent leurs plantes comme leur bébé. J'aurais jamais pensé que les couches culottes figureraient sur une liste d'astuces de jardinage. Si cela t'a surpris, appuie sur le bouton j'aime. Et pour plus de contenu bizarre et merveilleux, appuie sur le bouton s'abonner. Maintenant, quels sont les autres trucs et astuces que j'ai dans ma manche? Le pouvoir de la cannelle. À la fois épicée et sucrée, la cannelle ajoute une saveur au niveau supérieur à tout ce qui est sucré. Mais cette épice chaude n'est pas réservée aux délicieux desserts. Si tu sèmes des graines, l'ajout d'une pincée de cannelle à la terre peut prévenir la maladie de la fonte des semis. C'est là que les semis meurent, s'effondrant sous une masse de champignons blancs. Merc. Ok, la cannelle a des puissantes propriétés antifongiques, car ses huiles détruisent les membranes cellulaires des spores fongiques envahissantes. Et il suffit donc d'une pincée de cannelle pour protéger tes plantes des champignons nuisibles. Mais la cannelle a aussi d'autres usages. L'arôme piquant de la cannelle est un arôme que les rongeurs méprisent. Donc si tu gardes quelques bâtons de cannelle dans ton garde-manger, les souris devraient rester à l'écart. Et il n'y a pas que les rongeurs sur lesquels la cannelle exerce sa magie épicée. Si les fourmis continuent d'envahir ta maison, tu peux brouiller leur sens avec un peu de cannelle. Les fourmis s'appuient sur des pistes de phéromones pour se rendre de leur colonie au cupcake de ta cuisine. Ainsi, en saupoudrant une traînée de cannelle sur une traînée de fourmis, les phéromones des fourmis seront neutralisés et leurs sens seront aveuglés, ce qui les obligera à battre en retraite. C'est chef 1, fourmi 0. Zone sans chat. Les chats errants utilisent toujours ton jardin comme leur propre litière, ou bien ils t'empêchent de dormir avec leur miaulement incessant et leur manigance féline. Eh bien, il y a un truc entièrement naturel que tu peux utiliser pour que ton jardin ne soit pas envahi par les chats, et tout ce dont tu as besoin, c'est de quelques pelures d'orange. Tu vois, les chats ont des nez incroyablement sensibles et méprisent généralement l'odeur forte des agrumes. En faisant bouillir les écorces d'orange, l'huile d'orange s'infiltrera dans l'eau, ce qui permettra d'obtenir un spray inoffensif pour te débarrasser des chats sauvages dans ton jardin. Tu peux aussi répandre des écorces d'orange sur le sol. L'odeur d'agrumes empêchera les chats errants d'utiliser ton jardin comme litière. Alors jette-toi sur tes peluches d'orange et utilise-les pour défendre ton jardin contre les minous curieux. Malheureusement, c'est moins efficace pour se débarrasser du film Cats. Crois-moi, j'ai été expulsé du cinéma après avoir jeté des oranges sur l'écran. Roulette des graines. Si cela fait des mois que tu regardes fixement un pot de terre en attendant que tes haricots germent, je suis désolé de te le dire, mais toutes les graines ne germent pas. Et crois-moi, les haricots magiques vendus par un vieux monsieur bizarre sur le bord d'une autoroute germent rarement. Les pires 50 $ que j'ai jamais dépensés perso. Pour gagner du temps et de l'argent, il vaut mieux déterminer quelles graines sont encore vivantes et viables, et lesquelles sont défectueuses. Heureusement, il y a un truc facile que tu peux faire à la maison pour le savoir. Il te suffit de ramasser une poignée de graines et de les déposer sur le site dans un verre d'eau. Ensuite, remets bien et laisse les graines se déposer. Celles qui flottent sont défectueuses, celles qui coulent sont vivantes et prêtes à être semées. En effet, la partie viable de la graine est un ensemble dense de protéines et de lipides qui se développera en une future plante. Si ces embryons végétaux sont correctement formés, les graines seront plus denses que l'eau environnante et couleront. Si les graines manquent de protéines importantes, alors elles flotteront. Ainsi, grâce à cette petite astuce, tu n'auras plus jamais à jouer avec les graines que tu plantes. Jello pour Jelly Bean. Ah, la gelée de fraise. Le meilleur en cas qui soit. Mais sais-tu que les plantes apprécient aussi cette gelée? Les plantes aiment tellement la gelée que les haricots et les graines mélangées à de la poudre de gélatine non aromatisée germeront plus vite que ceux qui n'en contiennent pas. C'est parce que la gélatine est un puissant engrais liquide. Elle est pleine de nitrate, la forme moléculaire inorganique de l'azote, qui est l'un des 3 grands minéraux dont les plantes ont besoin pour pousser. Les 2 autres minéraux sont des phosphates et le potassium. Les plantes à fleurs et les cultures utilisent ces 3 grands nutriments dans un rapport 3-1-2, c'est-à-dire 3 parts d'azote pour 1 part de phosphate et 2 parts de potassium.
Un engrais riche en nitrates est donc vital pour leur développement, et la gélatine est parfaite pour cela. Mais attention, avant de lancer des coupes de gelée sur tes rosiers, tu dois savoir que la gélatine est mieux absorbée par les plantes sous forme de solution. Verse un paquet de gélatine en poudre non aromatisée dans ton arrosoir et regarde tes haricots prospérer. Bien qu'ils ne se transforment pas en haricots à la gelée, juste en haricots verts habituels. Ouais. Est-ce que tu ne détestes pas les éponges de bain en plastique qui grattent et que tu achètes au magasin à $1? Savais-tu que les éponges poussent en fait sur des arbres? D'accord, techniquement ce sont des lianes. Ouais, et les loofahs de bain en plastique sont en fait calqués sur le design des loofahs naturels, le fruit d'une vigne qui fait partie de la famille des citrouilles. Les loofahs sont super faciles à cultiver et produisent des fruits qui ressemblent à des concombres et qui sont tout à fait comestibles. Mais si tu laisses ces fruits mûrir et sécher au soleil, ils produisent des éponges fibreuses. Il suffit de couper la coquille coriace pour obtenir une éponge loofah que tu pourras utiliser pour faire la vaisselle ou te tenir compagnie sous la douche. Et si tu récupères les graines, tu en auras une réserve inépuisable. De plus, elle est plus douce et plus exfoliante que n'importe quelle éponge en plastique que tu peux acheter. C'est du moins ce que je dis à ma mère lorsque je lui offre un loofah pour son anniversaire pour la 5e fois consécutive. De plus, une fois que le loofah est usé, tu peux le jeter dans ton jardin parce qu'il est entièrement biodégradable. Un compost parfait pour tes plantes, contrairement aux loofahs en plastique qui finissent à la décharge. Qu'est-ce qui ne va pas avec les loofahs? Un dîner et une truie. Tu cherches une plante d'intérieur intéressante pour impressionner tes amis? Eh ben, au lieu de jeter tes restes de nourriture, tu peux les faire repousser pour en faire des plantes d'intérieur. Je parle spécifiquement des restes de fruits et de légumes. Il n'est pas possible de faire repousser les macaronis au fromage que j'ai mangé hier soir malheureusement. Par exemple, ta partie supérieure feuillée des ananas achetés dans des centres peut être replantée en plantes d'intérieur à l'aspect unique. Il est facile de faire repousser ces petits garçons hérissés. Il te suffit de couper la couronne feuillue et d'enlever les feuilles inférieures. Taille ensuite les côtés de la chair jusqu'à ce que tu vois des bourgeons de racines. Ils ressemblent à des petites bosses brunes autour de la base de la tige. Plante la couronne d'ananas dans la terre et arrose-la bien en plaçant dans un endroit bien éclairé. En un rien de temps, tu auras ta propre plante d'ananas amusante. Tes amis se demanderont où tu l'as trouvée et ils sont loin de se douter que techniquement ça vient de l'épicerie. Faire germer quelques fleurs de carottes demande encore moins d'efforts. Il te suffit de placer quelques fans de carottes coupées dans un plat d'eau peu profond et de les regarder germer au cours des prochains jours. Une fois que les bourgeons des racines se sont formés, transfère les fans de carottes dans la terre. Malheureusement, une fan de carotte ne peut pas reproduire une carotte entière, mais la fan de carotte repoussera pour devenir une plante de carotte, ce qui en fait une jolie plante d'intérieur qui demande peu d'entretien. Elles ont un feuillage semblable à celui des fougères et produisent des fleurs blanches en dentelle, ce qui en fait une plante ornementale parfaite à avoir dans ta maison. Je ne paierai plus jamais pour des plantes d'intérieur. Le pouvoir des fleurs. Est-ce que je veux des fleurs roses dans mon jardin? Ou bleues? Et pourquoi pas des violettes? J'arrive pas à me décider. Heureusement, je peux planter des hortensias et passer d'une couleur à l'autre. On pourrait croire que je suis devenu un peu fou, mais étonnamment, les hortensias plantées peuvent changer de couleur passant du rose au bleu et à toutes les nuances de violet entre les deux. Tu vois, les hortensias préfèrent un sol acide, c'est-à-dire un sol dont le pH est inférieur à 7. Mais une légère variation du pH du sol peut faire passer les fleurs du rose au bleu. C'est le résultat d'une réaction chimique avec des ions d'aluminium présents dans le sol qui se lient aux pigments de la plante qui produit sa couleur. Les sols dont le pH est compris entre 5,2 et 5,5 ont tendance à contenir un plus grand volume d'ions aluminium solubles, ce qui produit des fleurs bleues. Moins le sol devient acide à mesure que le pH augmente, moins les racines de l'hortensia peuvent absorber les ions d'aluminium. Ainsi, un pH de 6 à 6,2, les fleurs deviennent roses. Et si tu veux changer la couleur de tes hortensias, il te suffit d'ajuster le pH de la terre. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin des talents de chimiste de Walter White pour cela. De simples objets du quotidien peuvent faire l'affaire. Pour rendre le sol plus acide, conserve les aiguilles de pin de ton arbre de Noël et mets-les dans le compost. Tu peux aussi braver le froid matinal et répandre du marc de café frais sur le sol. Tes hortensias deviendront alors bleues. Si tu préfères les hortensias roses, hache de vieux champignons de cuisine et incorpore-les au sol pour augmenter le pH et le rendre moins acide. Ou si tu es un boulanger passionné, essaye 1 ou 2 cuillères de bicarbonate de soude dissoute dans l'eau. Cependant, tu dois savoir que les hortensias ne changent pas de couleur du jour au lendemain. Et il s'agit plutôt d'un processus qui prend plusieurs semaines, voire quelques mois, car les pétales de la plante aspirent des ions d'aluminium. Ainsi, si tu répands des vieilles aiguilles de pin sur le sol à Noël, tes hortensias devraient passer du rose au bleu à Pâques. L'amour du miel. Au lieu de jeter les fleurs d'un vieux bouquet qui se fane, savais-tu que tu pouvais les transformer en nouvelles plantes? Ouais, ce magnifique bouquet que tu as reçu pourrait devenir ton propre rosier en pot.
Il te suffit de tremper les tiges dans du miel. Le miel peut agir comme un puissant engrais liquide contenant 2 des 3 grands nutriments des plantes, le phosphore et le potassium, ainsi que d'autres nutriments vitaux comme le calcium, le fer, le magnésium et le zinc. Le miel possède également de puissantes propriétés antibactériennes et antifongiques, et peut donc empêcher les maladies d'affecter tes boutures. Il te suffit de raser le bas de la tige, de la plonger dans un pot de miel, puis de la planter dans la terre. Tu auras de nouvelles plantes en un rien de temps. Et à la prochaine Saint-Valentin, tu pourras vendre tes propres bouquets. Bâtonnet de poisson. Est-ce que t'as déjà pensé à faire pousser des légumes dans ton aquarium? C'est un peu fou, non? Mais aussi étrange que l'idée puisse paraître, il y a en fait toute une science derrière cela, l'aquaponie. Comme toutes les créatures vivantes, les poissons font caca. Et s'il y a bien une chose que les plantes adorent, c'est le caca. C'est dégoûtant pour nous, les humains, mais pour les plantes, les matières fécales sont une riche source de nutriments. Et l'aquaponie est la science qui permet d'exploiter les crottes des uns pour cultiver la nourriture des autres. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, les crottes des poissons sont riches en ammoniac. Les bactéries bénéfiques présentes dans l'eau peuvent convertir l'ammoniac en ces nitrates essentiels mentionnés précédemment, qui sont ensuite absorbés par les racines de la plante. Plus les poissons font de crottes, plus les plantes grandissent. En retour, les plantes gardent l'eau des poissons propres en éliminant l'ammoniac toxique. C'est une technique utilisée dans l'agriculture industrielle, où des pompes électriques déplacent l'eau riche en nutriments des réservoirs à poissons vers une plateforme de culture qui pousse au-dessus. C'est une technique que tu peux reproduire à la maison également. Si tu as des vieilles patates douces qui traînent, elles seront parfaites pour cette installation aquaponique un peu plus simple. Enfonce 3 cure-dents à la base de la patate douce pour la suspendre au-dessus de ton aquarium. Veille à ce que seule la pointe de la patate douce soit immergée dans l'eau, sinon tout le légume pourrira. Au bout d'une semaine, les racines commenceront à pousser dans l'eau et les feuilles pousseront vers le haut au fur et à mesure que ton plant de patate douce grandira. Une fois que ton aquarium a été complètement recyclé et que les bactéries nitrifiantes bénéfiques se sont installées, tu peux ajouter des poissons. Ensuite, assieds-toi et admire la croissance de ton plant de patates douces nourri par les excréments des poissons. Et ne t'inquiète pas, ça n'affecte pas le goût. Duo dynamique. Savais-tu que les plantes ont aussi une vie sociale? Je veux dire que tu ne recevras pas de demande d'amis sur Facebook de la part des marguerites ou des lys. Mais les plantes de ton jardin s'épanouiront si elles sont placées à côté de leurs copains. Les fraises et le thym sont un exemple des meilleurs amis botaniques. Le thym éloigne les asticots et attire les insectes utiles tels que les mouches cirfes qui se nourrissent des pucerons et des chenilles, les empêchant ainsi de dévorer les feuilles des fraises. Et la fraise montre sa reconnaissance en produisant des fruits juteux. Un autre duo classique est celui des roses et des raisins. Ils sont souvent associés dans les vignobles car les roses servent de système d'alerte précoce pour l'oïdium, un champignon blanc et poudreux qui pousse sur les feuilles et peut détruire les vignes. Les roses présentent des symptômes de l'oïdium plus rapidement que le raisin, ce qui donne aux agriculteurs le temps d'appliquer des pulvérisations de fongicides avant qu'ils n'affectent les fruits. Ça, c'est de l'amitié vintage. Les soucis sont les enfants les plus populaires. Pesticides naturels, ils sont les meilleurs amis d'à peu près toutes les plantes. Placer une bordure de marigold lumineux autour de tes plantes tendres est un moyen parfait pour les protéger de parasites tels que les nématodes. Ce sont des vers microscopiques qui ont une bouche en forme de lance qu'ils utilisent pour percer les racines des plantes afin d'en extraire les nutriments, ce qui tue les cultures et les fleurs. Les soucis vaincent les nématodes en libérant de leurs racines un produit chimique toxique qui détruit leurs œufs avant qu'ils ne puissent éclore. Ils attirent aussi les abeilles qui les aident à polliniser les cultures. Alors si tu veux que tes plantes fassent une fête de jardin amusante, plante des soucis. Variété de jardin anti-gravité. Tu as toujours voulu avoir ton propre potager mais tu vis dans un appartement sans espace extérieur? Alors tu devrais essayer de faire pousser tes plantes à l'envers. Les plantes n'ont besoin que de lumière et d'eau. Elles ne se soucient pas de la gravité. Une tendance lancée dans les années 90 pour faire pousser des tomates. La culture anti-gravité s'est depuis imposée comme une technique de jardinage qui éloigne les parasites et les champignons. Cette technique fonctionne mieux avec les plantes grimpantes et traînantes comme les tomates, les poivrons et les aubergines, les concombres, les haricots, les herbes et les fraises. Tu pourrais ainsi faire un marché fermier entier sur ton balcon. Cependant, cette technique présente quelques inconvénients. Si les plantes résistent à la gravité, ce n'est certainement pas le cas de l'eau. À moins que tu ne te procures des pots qui retiennent l'eau, il y aura beaucoup de flaques d'eau sur le sol. L'humidité s'évapore aussi plus rapidement dans les pots suspendus car ils sont soumis à des courants d'air. Tu devras donc arroser tes plantes plus régulièrement. Et si tes jardinières renversées se trouvent sous un avant-toit ou un autre toit, ce site pourrait provoquer des tiges courbées, car l'hormone végétale auxine pousse les plantes à pousser en direction de la lumière du soleil. Veille à ce qu'il y ait beaucoup de lumière directe du soleil au-dessus de la jardinière pour résoudre ce problème. De plus, toutes les plantes ne supportent pas d'être suspendues la tête en bas, en particulier les plantes plus lourdes qui risquent de casser leurs tiges sous l'effet de leur propre poids.
Ou pire encore, le pot entier pourrait s'écraser sur ta tête. Aïe. Cependant, pour ceux qui se sentent audacieux, tu peux faire pousser des pastèques la tête en bas. Les pastèques poussent sur une liane que tu peux faire pousser le long d'un treillis ou d'une arche. C'est parfait pour un balcon. Cependant, au fur et à mesure que le fruit de la pastèque grandit, il devient très lourd. La vigne ne pourra pas soutenir la pastèque en plein vol. Alors sécurise le fruit avec un petit hamac jusqu'à ce que tes fruits soient prêts à être récoltés. Ensuite, tu pourras déguster ta pastèque juteuse sur ton balcon en te relaxant dans ton propre hamac ensoleillé. Le jardinier poilu. Les cheveux bouchent l'évacuation de la douche ou bien ta brosse à cheveux est devenue 3 fois plus grosse? Eh bien, chose choquante, tu peux faire bon usage de tes vieux cheveux dans le jardin. Tu ne le sais peut-être pas, mais les cheveux humains sont une source très riche d'azote. Cependant, il faut environ 1 mois pour que les cheveux se décomposent en une forme inorganique de nitrate que les plantes peuvent utiliser. C'est pourquoi il est préférable de les utiliser comme engrais pour des plantes à croissance lente comme le basilic, la sauge ou les acères. La décomposition des cheveux peut être accélérée par des vers de compostage qui se feront un plaisir de croquer tes vieilles coupes de cheveux. Les cheveux humains peuvent également avoir un effet dissuasif sur les gros animaux nuisibles comme les cerfs et les lapins, car il s'avère qu'ils ne supportent pas l'odeur des cheveux humains. Alors saupoudre quelques mèches de cheveux sur ta terre végétale pour éloigner les cerfs qui broutent et mélange-les à de la terre pour faire un engrais maison. Tu sais, au début j'étais un peu sceptique à l'égard de cette idée qui fait dresser les cheveux sur la tête, mais je crois qu'on peut dire qu'elle a germé en moi. Lequel de ces trucs de jardinage t'a le plus surpris? Et quel est celui que tu as le plus hâte d'essayer? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.